Maintenant vient la preuve de ce qui a été dit. En Marc 6, 38, quand Christ voulut nourrir le peuple, il est écrit « Et il demanda « Quelle quantité de pain avez-vous » Et quand ils eurent regardé, ils dirent « Nous en avons 5 et 2 poissons. » Il est écrit ici qu'il les a tous interrogés et aussi qu'ils lui ont tous répondu, bien qu'André ait donné cette réponse pour les autres. Ici Marc ne le nomme pas, mais Jean en 6, 8 à 9 le nomme. Alors un de ses disciples, André, un frère de Simon-Pierre, a dit « Il y a là un garçon de service qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. » Ici André a aussi dit au nom de tous combien ils avaient trouvé de pain, car il les interrogea tous et leur ordonna à tous de chercher. Marc 6, 38. Ici aussi, Christ a donc interrogé tous ses disciples. Les paroles « Qui dites-vous que je suis ?» l'indiquent clairement. Bien que Pierre ait répondu pour tous, la réponse n'est cependant pas celle de Pierre seul. Car il faut aussi penser au fait que, si les autres disciples n'avaient pas donné leur réponse par l'intermédiaire de Pierre, ici aussi, comme lors de la scène, quand chacun se demanda en particulier s'il était un traître, chacun en particulier aurait donné au Seigneur une réponse quant à ce qu'il croyait qu'il est, car la question de Christ est une question touchant au salut. 1 Jean 4, 15, celui qui croit que Christ est le Fils du Dieu vivant est en Dieu et Dieu en lui. C'est pourquoi Pierre a répondu au nom de tous. Ce qui n'est pas un fantasme ou une supposition de ma part, mais ce sont les paroles de Pierre qui indiquent clairement cette nuance en Jean 6, 67 à 69. Lorsque Christ dit aux 12 « Ne voulez-vous pas vous aussi vous éloigner de moi ?» Simon-Pierre lui a répondu « Seigneur, vers qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous le croyons et le savons, car tu es Christ, le Fils de Dieu. » Ici, Pierre parle clairement « Nous le croyons et le savons », etc. Ce en quoi on entend en fait que les 12 apôtres ont tous partagé avec Pierre la même foi à propos de Christ. Il s'ensuit donc que les clés sont promises non seulement à Pierre, mais aussi à tous les disciples et à nous, c'est-à-dire à tous les croyants, si nous disons avec les disciples que Jésus est Christ, le Fils de Dieu. Mais avant d'aller plus loin, à propos du nom de Pierre, dont les papistes disent que l'Église est bâtie sur Pétrum, nous devons dire que c'est tout de même de la pure idolâtrie. Christ a dit à Pierre, Matthieu 16, 17, « Bienheureux es-tu » c'est-à-dire, au sens de la langue hébraïque, « c'est bien pour toi », car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais le Père céleste. Nous comprenons ainsi que confesser que Christ est un Fils de Dieu n'est pas une invention du cœur humain, mais de Dieu. Ensuite, il y a, en Matthieu 16, 18, « Et je te dis que tu es un homme roc, et que sur ce roc je bâtirai mon Église. » Christ dit d'abord « Et je te dis que tu es un homme roc », comme s'il disait « Tu me dis au nom de vous tous que je suis le Fils de Dieu », comme c'est clairement indiqué en Jean 6, 69, « Et je te dis que toi, fils de Jonas, tu dois désormais être appelé Pétrus, c'est-à-dire un roc, en raison de ta ferme et profonde confession, comme je te l'ai promis. » C'est ce qu'a fait Christ quand André, frère de Simon, le conduisit pour la première fois à Christ. Christ dit alors, Jean 1, 43, « Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Képhas, ce qui signifie un homme roc. » Regarde maintenant Matthieu 16, 18, Christ donne à Simon le nom promis. Avec ce nom, le pape se trompe doublement. Premièrement, il dit que cette parole « Et sur ce roc je bâtirai mon Église » signifierait sur Pierre et les papes ultérieurs. Mais Christ n'a pas dit « Sur l'homme roc je bâtirai mon Église », mais « Sur le roc dont je t'ai donné le nom je bâtirai mon Église ». Il n'en est pas resté à l'homme roc, mais ses deux rechefs tournés vers le roc dont l'homme roc tire son nom,
roc sur lequel Pierre est aussi bâti avec tous les croyants. Car si l'Église avait été bâtie sur Pierre, elle se serait effondrée quand il a renié Christ par un serment. Matthieu 26, 72. Mais que soit loin de nous l'idée d'accorder à une créature d'être le fondement de l'Église, c'est-à-dire des croyants, car ce serait de la vraie idolâtrie et contraire à la claire parole de Christ et de Paul. De Christ qui rapporte à lui-même en Matthieu 21, 42 ces paroles du psaume 118, 22, « La pierre que les constructeurs ont rejetée est devenue la principale pierre d'angle. » Cette pierre ne peut être personne d'autre que le Seigneur Christ Jésus, comme Pierre l'enseigne lui-même dans sa première lettre, chapitre 2, verset 6. Mais Paul dit en 1 Corinthiens 3, 11, « Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui est déjà posé, c'est-à-dire Christ Jésus. » Il s'ensuit donc que Pierre ne peut pas être le fondement ou la base de l'Église, car on ne peut point en poser d'autre que Christ Jésus. Si donc Christ, le véritable roc, sur lequel la maison bâtie ne peut pas être ébranlée, est le fondement de tous les croyants, il doit s'en suivre que tous ceux qui le confessent, comme Pierre l'a fait avec l'ensemble des disciples, sont appelés roc humain, par le véritable roc. De même, nous avons avec Marie-Madeleine choisi la meilleure part si nous nous attachons uniquement à Christ. Et Madeleine n'en a rien de moins, puisque Christ a dit d'elle, elle a choisi la meilleure part. Luc 10, 42. Tout comme il disait aussi, « Celui qui fait la volonté de mon Père est mes frères, sœurs et mères. » Matthieu 12, 50. Si donc quelqu'un fait cela, il ne diminue pas l'honneur de Marie, qui est d'être une mère de Dieu. Par conséquent, ceux qui croient que Christ est le Fils du Dieu vivant, comme les disciples l'ont cru avec Pierre, sont fondés sur le roc et s'appellent pour cette raison roc humain. Augustin soutient cette interprétation en termes clairs dans l'homélie qu'on lit lors de la fête des apôtres Pierre et Paul. Or, les prêtres la lisent dans tous les lieux de l'évêché de Constance et n'ont pas d'oreille pour entendre comment Augustin comprenait la parole sur l'homme roc et le roc, mais il s'écrie « Hérétique, hérétique !» et, annonnant de telles paroles, ils transforment Augustin et eux-mêmes en hérétiques. Je dois encore avancer quelques paroles brèves. Augustin parle donc de ces paroles, c'est pourquoi seul Christ est le roc, mais Pierre, homme roc, est le peuple chrétien, car Pétra, roc, est le terme originel. C'est pourquoi l'homme roc tient son nom de roc et non d'homme roc, tout comme Christ ne tient pas son nom du chrétien, mais le chrétien est nommé ainsi en fonction de Christ, etc. Christ a donc construit son Église, c'est-à-dire sa communauté, sur le roc qu'il est lui-même et non sur l'homme roc. Personne de simple ne doit non plus penser qu'il doit pourtant y avoir quelque chose pour que Christ ait changé le nom de Pierre, car il y a aussi d'autres disciples dont les noms furent changés, à commencer par Jacques et Jean, Marc 3, 17, Boanerges, c'est-à-dire fils du tonnerre, un nom qui ressemblerait à particulièrement puissant, tant le tonnerre est très bien entendu et craint de tout le monde. Deuxièmement, le pape se trompe à propos du nom de Pierre, non seulement tel que l'enseigne Jérôme, mais tel que l'indique l'évangéliste Jean lui-même, Jean 1, 42. Le pape dit que Képhas signifie caput, tête, dans notre langue, afin de faire de Pierre et ensuite de lui-même une tête. Mais saint Jean dit en Jean 1, 42, « Tu seras appelé Képhas », c'est-à-dire ainsi qu'on le traduit Pierre, homme roc. Tu vois, le saint évangéliste nous explique la parole de Christ, Képhas, qui est syrienne, pour que nous la comprenions. Et il dit qu'elle désigne en fait un homme roc, mais le pape dit qu'elle désigne une tête. Que doit-on faire de ce faussaire? Si quelqu'un fausse une bulle du pape, il doit le payer de sa vie.
Or le pape fausse la parole de Christ et ôte la vie à ceux qui disent ce que dit l'évangéliste Jean. Antéchrist. On trouve en outre dans les paroles de Christ « Et les portes ou portails de l'enfer ne pourront rien contre lui ». Matthieu 16, 18. Dis papiste, à qui donc se rapporte le petit mot « lui » ? Tu dois dire qu'il désigne soit le roc, soit l'Église. S'il désigne le roc, le sens en est « les portes de l'enfer ne peuvent rien contre le roc Christ ». S'il désigne l'Église, c'est-à-dire ceux qui croient en Christ, le sens en est « les portes de l'enfer ne peuvent rien contre les croyants qui sont édifiés sur le roc Christ ». Par porte ou portail de l'enfer, tu dois comprendre la force de l'enfer ou du démon, que Christ nomme cependant ainsi parce que, par les portes, on entend d'ordinaire les grandes murailles construites en même temps avec des tireurs et des armes. Le sens de toutes ces paroles est alors « Sur le roc, ô pierre, sur lequel je construirai mon église, personne ne peut y venir et n'avoir pas de force. Personne d'entre eux ne peut non plus être victime d'un assaut s'ils sont construits et fondés sur moi. » Oui, toute la force des démons ne peut pas lui porter préjudice. Le démon n'a jamais aucun droit ni force là où l'on a cru en Christ. Personne ne peut non plus extirper la foi de l'Église, c'est-à-dire des gens qui croient. C'est pourquoi tous ceux qui croient réellement sont sans peur. Même si Dieu permet que vous soyez durement persécutés, au point de devoir vous enfuir dans les régions désertiques, on ne peut néanmoins pas amoindrir la foi, encore moins l'anéantir, car Dieu seul la donne. Et si beaucoup sont tués pour cette raison, beaucoup de gens viennent à Dieu.